Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo avis de film, cette fois-ci Netflix. On n'est pas du tout sur un thème en particulier, j'ai pris un peu de tous les films qui me tentaient et je vais te mettre dans la barre d'infos, tout en haut de la barre d'infos, du coup, des explications de quand il y aura la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'il y aura dans cette prochaine vidéo, et etc. Et te dire aussi, voilà, là je vais te le dire direct, la prochaine vidéo sortira pour avis de film, sortira du coup tout début juillet en te faisant mes avis de films vus en format DVD. Donc je suis en pleine digestion, moi aussi. Donc en format DVD tout simplement, voilà. Là ce sont des films vus sur le site de Netflix et c'est tout ce que j'ai à dire en info. Et donc après pour la prochaine vidéo Netflix, tu auras donc les informations, enfin les prochaines vidéos tout court comme ça de films et séries, c'est dans la barre d'infos. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et on va attaquer ça tout de suite. On va attaquer avec Tall Girl, qui est en fait un film, il y a une suite après. Tall Girl, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui est immense, qui est très très grande. Et donc en fait, il faut savoir qu'elle habite dans un... Alors je ne vais pas dire un village, parce qu'en fait au final, je suis désolée. Au final, il y a quand même un collège, enfin une école primaire, un collège et un lycée, mais malheureusement, en fait, elle n'a pas changé de camarade d'école, donc du coup, ces harceleurs sont les mêmes depuis la maternelle. Et donc forcément, c'est déjà assez compliqué pour elle. Elle vit avec, enfin elle vit, non, dans sa ville, en fait, il y a, enfin, dans son monde, elle a une meilleure amie qui est un petit peu ronde, assez petite, et qui est dans l'univers de la mode, et un garçon qui fait partie de leur groupe d'amis, qui est fou amoureux d'elle depuis toujours et qui lui a toujours fait sa déclaration, mais elle lui a toujours foutu des vents. J'essaie de juste faire quelque chose de propre, voilà. Donc on va suivre tout ça et en fait un jour au lycée il va avoir un échange, tu sais, où tu as un élève étranger qui vient quelques mois dans un pays, puis après c'est un autre élève qui va aller quelques mois dans l'autre pays, bref. Il se trouve que ce garçon en fait est super grand, mais c'est normal dans son pays. Et justement, en fait, lui, il est même considéré comme assez petit par rapport à son pays et tout ça. Donc, on va suivre ça. On va donc forcément nous aborder le complexe d'un détail physique. Donc là, on va suivre la jeune fille qui est complexe sur sa taille, qui est trop grande par rapport à la norme. Je me suis un petit peu projetée dans cette fille parce que moi, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je suis trop petite pour mon genre, vu que je suis un garçon. Je fais 1m54. Je te laisse imaginer, je suis tout petit. Et alors déjà que quand j'étais encore à l'école, je faisais la taille d'un CM2. Mais maintenant, il faut savoir que les CM2 sont plus grands que moi. Voilà. Il y a encore pas si longtemps que ça, les CM2 faisaient ma taille. Et maintenant, je me fais plus respecter. Heureusement que ma mère est à la retraite maintenant. Hein, parce que sinon, quand je devais aller souvent, c'était surtout en fin d'année, demander à un CM2 de m'aider pour faire des trucs pour les instits. Ah, c'était complexe. Bref, toujours est-il. Donc, film excellent, très bon discours, très bon message véhiculé dans ce film, très bien construit, etc. Par contre, le deuxième film, j'ai trouvé assez décevant. Alors certes, là on va voir du coup un personnage qui n'est plus trop complexé par son problème physique, mais on va se rendre compte que finalement, des fois quand tu as résolu un problème, il y en a un autre qui va arriver, et donc là aussi, il va falloir encore continuer à gérer ce problème, et c'est assez compliqué. Donc ce film-là, le deuxième, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Alors que le premier était quand même sur un gros coup de cœur. Au-dessus, il y a méga et il y a giga, c'est tout. Un feel pretty. Alors là, pour ce film, je vais dire des mots que je ne pense pas forcément, mais c'est juste histoire de grossir les traits pour que tu puisses comprendre. On suit les aventures d'une jeune femme qui est moche, grosse, et qui ressemble à rien, qui est assez banale, etc. Et en fait, elle le vit plutôt bien, elle s'en fout un petit peu. Elle préférerait être un peu plus jolie, un peu plus fine, mais elle se contente aussi de ce qu'elle a, et puis voilà. Et on va... Désolée, c'est que mes cheveux, je viens juste de les lisser, donc je passe mon temps à ne pas apprécier qu'ils soient pas lisses, parfait. Bref, toujours est-il, cette jeune fille, donc voilà, et un jour, elle va se dire, ok, je vais aller à la salle de sport, je vais faire un petit peu de sport pour perdre un petit peu de poids et tout. Et il s'avère qu'en allant à cette salle de sport, c'est une salle où il n'y a que des vélos et tu as une coach qui te motive et tout ça.
En montant sur le vélo, elle va se taper la tête sur le vélo d'à côté et donc elle va se retrouver dans une salle à côté pour se reposer. À son réveil, elle va avoir un déclic, quelque chose qui s'est produit dans sa tête et elle se trouve donc à ce moment-là magnifique, un canon de beauté, elle comprend pas comment elle peut être aussi belle, etc. Et donc, bah, justement, ça va nous montrer en fait que la confiance en soi et la beauté, c'est que dans notre tête et que si on le voulait, on pourrait arriver à se trouver beau, mais on est formaté pour se trouver moche, etc. Donc j'ai trouvé ce film très intéressant parce que justement, à un moment donné, elle va perdre cette confiance en elle et cette magie de se trouver belle. Et c'est là que justement c'est très intéressant aussi parce que en fait ça nous montre bien que c'est une question de mental, dans la tête, etc. Et qu'on peut faire des choses justement parce qu'on se trouve canon, des choses qu'on ne ferait pas si on se trouvait moche, etc. Et j'ai trouvé vraiment le message très intéressant, très poignant. Alors bizarrement, alors ce n'est absolument pas une remarque négative, juste que physiquement, la fille me faisait penser à une youtubeuse qui s'appelle Zoé Vidéo. Et justement, cette fille, elle a fait une vidéo justement sur le fait d'avoir honte de soi, etc. D'être... c'est que ses abonnés en fait lui disaient que des fois elle était gênante, elle était malaisante et donc elle expliquait son point de vue là-dessus et c'est pour ça d'ailleurs j'adore cette youtubeuse pour ce genre de vidéos là, de réflexion etc. Parce que vraiment ces vidéos sont très intéressantes là-dessus et justement là ça collait par rapport à ce film donc limite tu vois j'ai associé parce qu'elles se ressemblent vachement je trouve physiquement les deux filles et voilà donc un excellent film très intéressant et qui fait vraiment réfléchir. Et personnellement, je pense que je le re-regarderai de temps en temps, justement. Parce que moi aussi, je me suis trouvée moche, très moche, à vomir, hein, très clairement, quand j'ai fait mon surpoids. Et que maintenant que j'ai perdu du poids, alors je dis pas que je me trouve magnifique, je me trouve pas dégueu. Voilà. Mais après, il me reste encore 7 kilos à perdre. Et laissez-moi les perdre avant de me trouver à peu près correcte. Voilà, très clairement. Alors là, je sens en commentaire les « Je suis pas d'accord !» ou alors « Je suis d'accord, tu es très moche !» Je m'en fous. Dites ce que vous voulez, mais je m'en fous en fait. C'est ma vision de moi-même que... Voilà. Ensuite, je pense que Meilleur Ennemi, j'ai dû te le présenter. Oui, parce que je t'avais dit que j'adorais l'actrice qui fait la blonde. On a Diversion. Alors Diversion, j'ai oublié aussi de te présenter parce que c'est pas vraiment un titre Saint-Valentin en soi. En fait, c'est un film avec des arnaqueurs. On va suivre d'abord une jeune femme qui arnaque les gens. C'est genre la fille qui va être à côté de toi au poker et qui va finalement te voler ta montre, etc. Et en fait, cette fille va tomber sur un mec, un groupe de potes où justement ils font que des coups en groupe et des gros coups. Et donc ça va être une relation entre ces deux personnages, la trahison, etc. C'était plutôt sympa, j'aime bien l'acteur principal, c'est pour ça aussi que j'ai regardé ce film, soyons honnêtes. Et j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas non plus le film transcendant, très clairement. Alors aussi, il faut savoir que je l'ai regardé il y a très 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 longtemps parce que je l'avais regardé en novembre. Là, le jour où je filme, on est le 18 avril. Voilà. Alors que tous les autres films, je les ai regardés à peu près au niveau de la date de Saint-Valentin parce que du coup, par exemple, un Feel Pretty ou Tall Girl, je les avais regardés plus ou moins, j'aurais pu te les présenter dans la vidéo Saint-Valentin. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai plus dans la tête. On va avoir aussi le film Kate. Kate, en fait, on suit une femme qui est une tueuse professionnelle américaine qui vit sur le sol japonais et qui se retrouve du coup à être trahie par son équipe. Non, elle n'est pas trahie par son équipe, elle est juste empoisonnée par quelqu'un. Et voilà, tout simplement. Mais c'est au Japon, donc pareil, j'en dis pas plus. De toute façon, il faut que je fasse, je ne l'ai pas encore fait au moment où je filme, mais il faut que je te mette les films du coup qui sont sur Netflix, dans le dossier Netflix de cette chaîne, qui sont aussi sur l'autre chaîne. Mais je l'ai donc déjà présenté et j'ai fait vraiment une vidéo très détaillée dessus, vu que j'ai fait vraiment en détail, vu que c'était une vidéo totalement dédiée sur ce film. Ensuite, on a Adam a traversé le temps. Donc ce film-là, honnêtement, je m'y suis intéressée à cause de l'acteur principal, qui est un acteur qu'on connaît, techniquement. Et donc je m'y suis intéressée pour ça. On suit tout simplement un jeune garçon qui vit tout seul avec sa maman. Et un homme va remonter dans le temps. Et donc va rencontrer son lui du passé quand il était enfant, donc quand il était en primaire, qu'il avait 9-10 ans.
J'ai trouvé le film sans intérêt parce que c'est un énième film où ça remonte dans le temps pour absolument pas grand chose. Très déçu, franchement passe ton tour parce que franchement il a aucun intérêt particulier, il a rien du tout pour se démarquer et on n'a même pas de message, tu sais, caché à l'intérieur ou quoi que ce soit d'intéressant. Donc énorme flop pour moi. Ensuite on va avoir le film Silencied, qui est un film coréen. Pareil, je te dis juste que je l'ai présenté sur mon autre chaîne. Je te mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos des vidéos en question. Silencied, en fait, on suit les aventures d'un prof qui va être muté dans la campagne, enfin pas vraiment dans la campagne, mais dans une école où il y a une école pour les enfants sourds et muets. Mais en fait, si tu veux, bah, il se passe des choses pas nettes dedans. Le prof va vite découvrir en fait qu'il y a des abus sexuels plus des enfants maltraités, donc frappés, etc. Et il va pas laisser passer ça, il va s'investir là-dedans, il va protéger les enfants. Et je te laisserai donc regarder la vidéo si elle t'intéresse. On termine cette vidéo avec 2 avis de films vus sur le site de Netflix. Et au cas où, le collier et les boucles d'oreilles, je te les présente dans la prochaine vidéo haul du mois de mars, qui est donc la vidéo Big Haul partie 3 sur 3, où je te montre du coup ces bijoux-là, si jamais tu veux les voir de plus près, etc. Pour ce qui est du premier film dont on va parler, ça s'appelle Une amie au poil. Et donc c'est un film inspiré d'une histoire vraie, où on suit en fait les aventures d'un jeune homme qui... Enfin, jeune homme, il a 29 ans. Mais il envisage donc, il est policier, mais il voudrait être policier, tu sais, avec un chien pour retrouver les disparus, etc. Ou quand il y a, voilà, un meurtre, retrouver le cadavre, ou une personne qui a disparu, etc. Donc retrouver, par exemple, un enfant disparu, ou je sais quoi. Et donc, bah, ça fait plusieurs années qu'il échoue, en fait, au test avant donc, de commencer la formation. Il y a une espèce de test à faire, et à chaque fois, il se fait recaler. Là, il a 29 ans, et on peut le faire jusqu'à 30 ans, donc c'est sa dernière possibilité. Et donc... déjà, le chef de tous les policiers lui dit, en gros, t'es bien mignon, mais en gros, j'ai pas confiance entre parenthèses en toi parce qu'en fait, c'est un hyperactif. Et il lui dit, donc, t'arrives pas à rester en place, à te calmer parce qu'il est tout le temps en train de, tu sais, bouger sa jambe, etc. Et il lui fait comprendre aussi que les chiens qu'ils prennent, ils viennent, si je dis pas de bêtises, d'Allemagne. En tout cas, ils viennent d'un autre pays que les États-Unis. Et ils lui disent, par contre, ça coûte quand même à chaque fois 10 000 euros. Enfin 10 000 $. Donc clairement, on n'a pas forcément de budget, surtout pour, entre parenthèses, quelqu'un dont il n'a pas confiance. Donc il ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Et donc, bah, ce jeune homme décide donc de trouver par lui-même un chien de la bonne race, parce que ça serait mieux, telle race est plus adaptée pour faire ça. En fait, moi j'ai découvert et j'ai posé la question à une personne qui élève des chiens pour les douaniers. Et en fait, tu peux faire apprendre à n'importe quelle race à chercher, par exemple, pour les trucs de douane, etc. Tu peux même faire ça à un cocker. Parce que moi, j'ai eu un cocker, je pense pour ceux les plus anciens, Pandy, qui a vécu 12 ans avec moi. Et maintenant, j'ai Pika. C'est aussi un cocker. Donc la première était noire et l'autre est noir et feu, noir et marron. Mais donc à l'époque de l'ancienne chienne, j'avais demandé par curiosité du coup à l'éleveuse, qui élevait principalement des labradors pour les douaniers. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est tout à fait possible. En fait, il faut juste s'y prendre assez tôt au niveau du chien. Mais en fait, c'est faisable de rattraper après par derrière si le chien a une bonne éducation de base, s'il est capable de t'obéir à toi, etc., à des ordres basiques comme assis, couché, machin. C'est faisable. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est la petite aparté que moi, je sais ça en tout cas. Et donc... le jeune homme se débrouille à trouver un chien, en fait, tout simplement dans une SPA, enfin dans un truc pour les chiens abandonnés. Et il trouve un chien, elle a 1 an, elle s'appelle Ruby.
Et bon, elle a quelques petits défauts, c'est-à-dire qu'en fait elle a été abandonnée et depuis après à chaque fois qu'elle rentre dans une famille, elle détruit tout, elle fait des trous, elle vole, voilà. Et donc du coup les familles à chaque fois la ramènent et ne l'en veulent pas parce que finalement ils sont pas patients, au bout de 2 jours ils en ont ras le cul et voilà. Et lui il va finalement se dire oui d'accord, ben oui mais moi j'ai besoin de ce chien, j'en ai besoin pour réussir, pour faire ce que j'aimerais faire depuis toujours et donc voilà. On va suivre donc les aventures de ce jeune homme qui essaye donc d'accomplir son rêve depuis toujours, donc d'être chien, policier avec chien, je sais plus comment ça s'appelle, ils l'ont dit dans le film mais j'ai pas retenu. Et on va suivre donc les aventures de ce duo et donc tout l'envers du décor. Ce qui est bien, c'est qu'on va nous montrer, donc on va nous aborder un chien donc abandonné et qui a souffert, plus qui doit donc recréer une nouvelle vie, une nouvelle aventure avec un nouvel homme, enfin un nouvel maître. Et ça, j'ai trouvé ça génial. En plus, on nous aborde aussi le fait que, par exemple, lui, il le veut, le chien, pour plusieurs raisons. Mais la femme, par exemple, elle, elle est déjà enceinte. On sait dès le départ, elle va attendre un deuxième. Donc, comment te dire qu'avoir un chien en plus à la maison, c'est pas vraiment ce qu'elle a envie du tout. D'avoir là maintenant tout de suite et donc forcément elle est pas trop pour le chien et donc forcément déjà ça va forcément mettre en danger en fait ce duo parce que est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre déjà les deux et il faut aussi qu'ils se fassent accepter en fait par madame et donc là c'est ça aussi qui est intéressant à suivre et donc arriver aussi à prouver à tout le monde que finalement il en est capable et qu'il mérite sa place en tant que donc policier avec chien. Donc ce film est, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais tout raconter, mais ce film est génial, super intéressant, il est beau, il est touchant, il est émouvant et surtout il fait réfléchir et il montre que justement qu'on a une idée en tête de ne jamais abandonner, même si les gens sont contre toi, même si les gens te disent que tu vas jamais y arriver, tu peux y arriver, tu peux faire les choses, il faut juste être motivé, il faut juste avoir la niaque et faire. Ne jamais abandonner, même si c'est dur, même si voilà, tout le monde est en train de te dire autour de toi, regarde, c'est nul ce que tu fais, regarde, tu n'y arrives pas, regarde. Ouais, comme moi par exemple, je vais donner juste un exemple, comme moi avec YouTube, bah ouais, je gagne que 20 € par mois, ça fait des années que je suis sur YouTube, je ne monte pas spécialement beaucoup en abonnés, je stagne plutôt pas mal, etc. Mais à côté, peut-être que, ouais, je fais toujours le même salaire sur YouTube, mais à côté, il y a plein de portes qui se sont ouvertes depuis. Et c'est parce que j'ai pas abandonné, parce que justement, YouTube m'a aidé à grandir, YouTube m'a aidé à apprendre, à avoir confiance en moi, etc. Plus, maintenant, il y a aussi eu ma perte de poids ces derniers temps. Mais maintenant, là, ce qui est en train de m'arriver depuis le début de l'année et tout ça, c'est grâce à YouTube et c'est parce que je n'ai pas abandonné. Et pourtant, à côté, tu as mon père qui passe son temps à me dire que 20 € par mois, c'est minable. En plus, là, depuis le début de l'année, j'ai ralenti la chaîne Ibi Otaku qui me rapportait aussi. C'est en fait mes deux chaînes principales, Ibi World et Ibi Otaku, me rapportent 10 € chacune par mois. Et en fait, je gagne 10 € par mois avec Ibi Otaku en postant une vidéo par jour et je gagne 10 € par mois en postant qu'une vidéo par semaine sur Ibi World. Voilà. Donc, ben forcément, ça te donne envie d'arrêter, tu sais plus, tu sais pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te fatigues, parce que moi, vraiment, je fais 100 heures par semaine. Et c'est un peu ce que nous montre justement ce film. Et c'est ça que j'ai su apprécier, entendre, et que j'ai trouvé ça cool. C'est le message qui est dedans et qui est vraiment très très fort et j'ai vraiment apprécié du coup ce film. Bref, ça fait 7 minutes que je t'en parle. Cette vidéo est donc enfin terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Si jamais tu vois quelque chose à améliorer, n'hésite pas à me le dire. Donc je redis, c'est la deuxième vidéo seulement sur les films, donc forcément je suis pas encore parfait. Ma précédente vidéo, la playlist, je rappelle que dans la playlist, je ne l'ai pas fait encore, mais il faut que je le fasse dans les prochains jours, là, soit avant que cette vidéo sorte ou dans les prochains jours, juste quelques jours après que la vidéo soit sortie, la même semaine, je l'espère, te mettre donc les films et séries que j'ai présentés du coup sur Ibi Otaku, donc tous les films et les séries japonaises ou coréennes que j'aurais présenté sur Ibi Otaku, je te les mets aussi sur cette playlist, donc comme ça tu as accès aux deux en un.
pour s'intéresser aux films et séries tout court de tout ce que j'ai présenté, voilà. Et donc ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted dans la barre d'infos, comme d'hab, plus d'infos, et il y a mes autres réseaux sociaux, des codes promo, etc., etc. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!